Bonjour et bienvenue dans la neuvième partie du cours de robotique dans laquelle on va voir l'introduction à la cinématique inverse et on va commencer par définir ce qu'est la cinématique inverse. Et on va définir ce concept à partir d'un exemple ici pour lequel on a un objet qui est placé à une certaine position et ici on a un robot, donc c'est un robot avec deux corps et deux articulations et l'objectif c'est que le robot puisse venir chercher l'objet dont on connaît la position. Et dans ce cas-là, il peut le faire de deux manières possibles, soit de cette manière-là, ou soit de cette deuxième manière. Et donc, on aurait deux solutions des positions angulaires des articulations pour que le robot puisse atteindre la position de l'objet. Si on regarde maintenant au cas de droite, à l'exemple de la figure de droite, là on a trois corps avec trois articulations. L'objet est placé ici. Et dans ce cas-ci, on pourra avoir une infinité de solutions pour que le robot puisse venir chercher l'objet. Et donc ici, la cinématique inverse, c'est l'opposé de la cinématique directe. Donc dans la cinématique directe, on connaît toutes les valeurs des articulations, ou en tout cas des positions angulaires. Et donc, ce qu'on cherche en cinématique directe, c'est la position de l'outil. Dans la cinématique inverse, c'est l'opposé. On connaît la position de l'outil et on va chercher les valeurs des articulations ou des positions angulaires des articulations pour que le robot atteigne la position de l'objet. Et donc, en cinématique directe, il n'y a qu'une seule solution possible. En cinématique inverse, il peut y avoir soit zéro position, soit une, soit deux, ou bien plusieurs, une infinité en général. On va commencer par l'étude d'un robot qui est dans le plan et qui a deux corps et deux articulations. Et on va utiliser ce qu'on appelle le workspace. Et on va prendre le cas où, si on prend le robot ici, L1 est supérieur à L2. Donc tout d'abord, si l'outil doit se trouver entre 0 et L1 moins L2, donc c'est toute la zone blanche ici, alors il n'y aura pas de solution car le robot ne sait atteindre cette position. Donc si jamais L2 revient sur L1 comme ceci, on arrivera toujours sur la position du cercle là. Ensuite, si l'outil doit se trouver au-delà de L1 plus L2, donc L1 plus L2 c'est tout le cercle ici, donc ça sera la zone blanche là autour, alors à nouveau il n'y aura pas de solution. Ensuite, si l'outil doit se trouver à la limite du workspace, donc soit sur cette ligne-là, soit sur celle-là, alors il n'y aura qu'une seule solution. Et si l'outil doit se trouver dans le workspace, donc toute la zone hachurée ici, alors il y aura deux solutions comme montré à la figure ici. Et donc le workspace, c'est ce qu'on appelle le plan de travail, donc la zone dans laquelle le robot peut effectuer des opérations, en tout cas que l'outil du robot peut se trouver. Et donc, quand on se trouve dans la zone du workspace, on aura toujours deux configurations possibles. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver les positions angulaires des deux articulations dans les deux cas. Et donc, dans ce cas-ci, on a ici le premier corps, le deuxième corps, θ1 et θ2. Et on va faire la démonstration pour retrouver les valeurs de θ1 et θ2 pour arriver à la position x2, y2. C'est la position ici. Donc, x2, y2. Les corps sont nommés A1 et A2. Et donc, on va commencer par définir l'angle φ3. Donc, l'angle φ3 ici, c'est quoi? C'est l'arc tangente de y2 sur x2. Donc ça fait partie de la formule SOHCAHTOA. Donc la tangente de φ3, c'est y2 sur x2. Donc φ3, c'est arc tangente de y2 sur x2. Ensuite, selon les théorèmes de Pythagore, on va avoir deux équations. La première, c'est la distance ici, r au carré. C'est quoi? C'est x2 au carré plus y2 au carré. C'est un triangle rectangle en fait. Et ensuite, pour un triangle non rectangle, on va avoir ici la formule pour trouver le corps A2
Donc on aura A2 au carré qui correspond à A1 au carré plus R au carré moins 2 fois A1 fois R fois le cos de l'angle ici, donc φ1. Et donc c'est la formule qu'on a là. Et à partir de ces équations ou de ces formules, on va retrouver la valeur de θ1. Donc on reprend la formule ici et on sait que φ1, ça sera donc arc cos, donc cos moins 1, de A1 au carré plus R au carré moins A2 au carré, le tout divisé par 2 fois A1 fois R. Donc on a juste isolé φ1 dans la formule, on retrouve ceci. Et au final, on sait que θ1 ici, ça sera φ3 moins φ1. Et donc au final, on aura φ3, ça reste l'arc tangent de y2 sur x2, donc la position de l'outil, moins θ1, φ1. Donc φ1, c'est cos moins 1 de A1 au carré, moins A2 au carré qu'on retrouve ici, plus R au carré. R au carré, c'est x2 au carré plus y2 au carré. C'est ce qu'on a ici, x2 au carré plus y2 au carré, divisé par 2 fois A1 fois R. 2 fois A1 fois R qui vaut donc racine carrée de x2 au carré plus y2 au carré. Donc on retrouve la racine ici. Et donc là, on a la valeur de θ1. Pour trouver la valeur de θ2, on va repartir de la formule de Pythagore. Donc, on sait que R au carré, ça sera A1 au carré plus A2 au carré moins 2 fois A1 fois A2 fois le cos de φ2, donc le cos de l'angle entre les deux. Donc si on isole φ2 ici, on aura arc de cosinus de A1 au carré plus A2 au carré moins R carré, le tout divisé par 2 fois A1. Donc on a juste isolé l'angle φ2 ici, on obtient la formule là, et donc on sait que θ2, ça sera quoi? Ça sera pi, donc l'angle pi ici, donc les 180 degrés, ou bien pi radian, moins cosinus de moins 1, donc ça sera moins φ2, donc cosinus de moins 1 fois A1 au carré, plus A2 au carré, moins R carré, mais R carré c'est x2 au carré plus y2 au carré, donc on aura moins x2 au carré moins y2 au carré, le tout divisé par 2 fois A1 fois A2, donc les dimensions des corps. Donc ça, c'était pour le premier cas. On va maintenant regarder pour le deuxième cas. Donc dans ce cas-ci, on a le robot qui est dans la deuxième configuration. Et donc on a à nouveau θ1 et θ2, mais attention cette fois-ci, θ2 est dans le sens horloger. Et donc, la démonstration ici reste totalement identique pour trouver φ3 et φ1. Mais ce qui va changer pour θ1, c'est que dans le premier cas, on avait θ1, c'était φ3 moins φ1. Dans ce cas-ci, θ1, c'est φ3 plus φ1. Donc ici, au lieu d'avoir un moins, on aura un plus, mais la formule reste identique. Et pour θ2, dans ce cas-ci, θ2 devrait être négatif, vu qu'il est dans le sens horloger. Et donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il vaudra? Il vaudra l'angle φ2 moins pi radian, ou moins 180 degrés. Et donc on aura cette formule-là à la place de ce qu'on avait tout à l'heure, c'était pi moins φ2. Dans ce cas-ci, on aura φ2 moins pi, et on aura la valeur de θ2. Et donc on va regarder maintenant avec le cas suivant, pour vérifier un peu les valeurs. Et donc dans le premier cas, ou dans ce cas-ci, on va avoir la distance A1 ici, donc du corps A1 qui vaut 20 cm, A2 c'est 30 cm, et la position de l'outil c'est 30 cm selon X et 35 cm selon Y. Et donc si on reprend la formule de θ1 pour le premier cas et qu'on remplace les valeurs dans la formule, on obtient 21,2 degrés. Si on regarde pour θ2 et qu'on reprend la formule, on obtient 46,57 degrés. Et on va repartir des équations de la cinématique directe pour retrouver les valeurs de x et y.
Donc selon x, on avait quoi? On avait A1 fois cos de θ1 plus A2 fois cos de θ1 plus 2. Et donc si on remplace ici A1 par 20, θ1 par 21,2, A2 par 30 et θ2 par 46,57, on trouve bien un x qui vaut 30 cm. Et pour y, on aura A1 fois sinus de θ1 plus A2 fois sinus de θ1 plus θ2. Et là, on obtiendra bien 35 cm. Donc la formule ici est correcte. Et donc vous vous en doutez, on peut faire la même chose avec le deuxième cas. Donc on va trouver θ1 et θ2 à partir des formules qu'on avait démontrées tout à l'heure. Et puis si on remplace dans les équations de la cinématique directe, on retombera bien sur 30 et 35 cm. Et dans ce cas-ci, on a 77,6 degrés pour θ1, c'est le cas ici, et on a moins 46,57 degrés, c'est l'angle ici, pour θ2. Alors il y a aussi une possibilité de résoudre le problème via MATLAB, et donc ce sera à partir de ce code-ci, et on devrait normalement retomber sur les mêmes solutions qu'on a retrouvées juste avant. Et donc, on va regarder un peu c'est quoi le code de MATLAB. Donc, tout d'abord, on doit déclarer les variables qui sont θ1 et θ2. Donc, c'est les angles qu'on recherche. On met ici les valeurs des corps. Donc, on a A1 qui valait 20 cm et A2 qui valait 30 cm. Et ensuite, on va mettre les équations. Alors, quelles équations on va mettre? On peut mettre par exemple celle-ci, donc A1 fois cos de θ1 plus A2 fois cos de θ1 plus 2, qui est égal à 30. Donc A1 fois cos de θ1 plus A2 fois cos de θ1 plus 2, qui est égal à 30. Attention, il faut un double égal ici. Virgule, A1 fois sinus de θ1 plus A2 fois sinus de θ1 plus θ2, qui est égal à 35. Ça, c'est la deuxième équation ici. Ensuite, on déclare les variables. Donc, variables, ce sera θ1 et θ2, donc les variables dans l'équation. Et ensuite, avec la commande solve, entre parenthèses, les équations et les variables, on peut retrouver les valeurs ici. Alors, les deux commandes en dessous, c'est pour passer de radians en degrés. Et donc, on a bien la première solution pour θ1, c'est 77,6 degrés. Et pour θ2, c'est moins 46,57 degrés. Donc on a bien le 77,6 et moins 46,57. Donc ce sont les deux premiers cas ici. Et ensuite, pour le deuxième θ1, on a 21,2. Et le deuxième θ2, on a 46,57. Donc on a bien le 46,57 et le 21,2 retrouvés ici. Donc là, on a fait l'exemple de résolution par MATLAB. Vous pouvez faire par un autre logiciel de résolution de calcul, bien entendu. Alors, on va maintenant regarder dans le cas d'une chaîne ouverte avec 3 liens, mais dans ce cas-ci, on sera dans le plan. Alors, si la position ainsi que l'angle de l'outil sont imposés, donc la position en général elle est imposée, mais si on impose l'angle de l'outil, alors dans ce cas-ci, ici, le troisième corps est imposé. Et donc, au final, on aura la position de W ici qui est connue. Et donc, on aura le même problème que tout à l'heure avec deux possibilités. Donc, soit cette configuration-ci, soit celle-là. Donc, on aura le problème de la cinématique inverse où on devra résoudre le problème pour deux corps dans le plan. Si par contre, l'angle de l'outil n'est pas imposé, alors il y a une infinité de solutions et la méthode la plus simple pour résoudre ce problème est d'imposer l'angle de l'outil et donc on ramène ici le problème au cas du point précédent ou bien alors on fait la résolution via un logiciel de calcul. On peut en faire une généralisation, donc dans ce cas-ci on a à nouveau le robot avec 3 corps comme tout à l'heure. On connaît les valeurs de A1, donc ça c'est 20, A2 c'est 30 et A3 c'est 20. On sait que X c'est 61,83 et Y c'est 30,71. On sait aussi que l'angle θ final ça sera 40 degrés. Donc ça c'est l'angle de l'outil
par rapport au sol, donc par rapport à l'axe de x0. Donc tout cet angle-là sera de 40 degrés. Et donc, ici, on a la matrice du coup de transformation pour lequel on aura cos de 40, sinus de 40, moins sin de 40 et cos de 40. On aura aussi ici la matrice de position, donc x et y. Et donc, en dessous, on aura 0, 0 et 1. Et on a aussi calculé, donc on a fait ça dans le chapitre précédent sur la cinématique directe, on a la matrice de transformation développée. Donc tout ceci, donc tout le premier terme ici, ça sera cos de 40. Ce terme ici, ça sera moins sinus de 40. Tout le terme là, ça sera 61,83, etc. Donc la sinus de 40, cos de 40, 30,71, 0, 0 et 1. Donc on retrouve ici nos 6 équations. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre dans un logiciel de calcul, par exemple MATLAB, toutes ces équations pour nous ressortir les valeurs de θ1, θ2 et θ3, qui peuvent avoir une infinité de possibilités. Et donc, ici, j'ai fait l'exemple ci, sauf que j'ai directement dit que θ1 plus θ2 plus θ3, c'était égal à 40 degrés. Donc, j'ai mis ici en radians. J'ai mis l'équation pour les x, donc c'était au final celle-ci en dessous. J'ai aussi mis l'équation pour les y, donc ici. Et puis après, j'ai transformé les radians en degrés, et donc ça m'a donné cette solution-là pour θ1, θ2 et θ3. Et donc ça représente une des solutions de la cinématique inverse. Et donc ça, c'est une manière de résoudre le problème de cinématique inverse. Il y a aussi possibilité de le faire via la méthode de Newton-Raphson, par exemple, mais elle ne sera pas vue dans cette vidéo. Donc c'est tout pour l'introduction à la cinématique inverse. C'est aussi tout pour le cours à l'introduction à la robotique. J'espère que vous avez aimé les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre des pouces vers le haut.